ceux-là, il faut leur faire la guerre. Hein. Et ceux-là, à un moment donné, je ne peux pas être le seul à leur taper dessus. Hein. Il va falloir que tout le monde se bouge le cul. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. C'est l'heure pour moi de me faire quelques amis supplémentaires parce que j'en ai beaucoup trop en ce moment. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va parler hypertype. L'hypertype, c'est quand un chien qui est censé avoir une tête large comme ça, va avoir une tête large comme ça, avec un museau comme ça, et qui va se retrouver sans pouvoir rien faire. Il ne peut plus respirer, il ne peut plus courir, il ne peut plus sauter, il ne peut plus marcher, il ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce que plutôt que d'avoir un chien qui était censé faire 40 kg à la base, maintenant on en veut qu'il fasse 55 ou 60 kg. Plutôt que d'avoir un chien qui avait une tête normale et qui lui permettait de pouvoir respirer, d'avoir de l'endurance, de n'avoir aucun problème de santé en fait, tout simplement, hein. Eh bien on veut des chiens toujours avec la tête de plus en plus large, la tête de plus en plus écrasée. Et on se retrouve avec quoi en fait? Avec des chiens de plus en plus malades, de moins en moins endurants, avec des chiens qui vivent moins bien, parce que forcément si tu respires moins bien, tu vis moins bien. Et là je me concentre que sur l'hypertype, hein. Je ne vous parle même pas des couleurs, parce que bientôt on voudra des chiens arc-en-ciel, on va vouloir des chiens qui pètent des bulles. Il faut évidemment que les clubs de race, que les éleveurs prennent leurs responsabilités, et je sais que c'est pas évident, mais tout d'un coup disent non, je préfère ne pas vendre, plutôt que de commencer à détruire une race. Beaucoup d'éleveurs font cette démarche-là, beaucoup d'éleveurs qui kiffent en fait les chiens, hein, commencent à dire non, il faut faire les choses bien parce que sinon, soit la race va disparaître, soit là on est en train de faire n'importe quoi et de faire souffrir des chiens. Mais il y a aussi beaucoup d'éleveurs qui eux sont sans scrupules, hein. Alors eux, demain ils voient qu'il y a une demande pour du chien arc-en-ciel, allez, tout le monde en arc-en-ciel, hein. Ils voient qu'il y a une demande pour des chiens à 3 pattes, demain ils sont tous à 3 pattes les chiens, hein. Ceux-là il faut leur faire la guerre, hein. Et ceux-là, à un moment donné, je ne peux pas être le seul à leur taper dessus, hein. Il va falloir que tout le monde se bouge le cul. Alors quand je dis tout le monde, c'est les bons éleveurs qui vont devoir tout d'un coup commencer à parler un petit peu plus fort. Les clubs de race, il faut commencer à punir, hein. Il faut commencer à prendre un micro et puis il faut le dire très fort, voilà. Et il faut dire très fort que la punition va tomber. Il faut aussi que vous qui nous regardez, que les gens, hein, nous tous en fait, hein, eh bien on arrête un peu nos conneries. Et ouais, vous savez, quand je vous fais une fiche de race sur le Rottweiler et que je vous dis le Rottweiler Royal, ça n'existe pas, et j'en suis sincèrement désolé pour ceux qui l'adorent, le Rottweiler Royal, mais il n'a jamais existé le pauvre garçon. Et un Rottweiler Royal, c'est un Rottweiler plus grand que les autres, difforme et plus large que les autres et qui va mourir plus vite. Voilà ce que c'est un Rottweiler Royal. Eh bien, comme pour toutes les autres races, putain, il faut qu'on fasse un effort. C'est pas un catalogue, c'est pas le supermarché, tiens, tu vas me prendre ça, je le veux un peu plus grand, un peu plus petit, parce qu'après on se retrouve avec des races un peu hybrides. Hein, parce que voilà, c'est la mode, je voudrais ce chien-là, mais la version du dessous, elle n'existe pas, créons-la. Non, on la crée pas, parce qu'elle n'existe pas, et donc il y a peut-être une raison à ça. Calmons-nous un petit peu, faisons attention, parce qu'à force de jouer avec Mère Nature, ça commence à devenir de plus en plus bizarre ce qu'il est en train de se passer. À la fin, celui qui paye, c'est le chien tout le temps, hein. Parce que vous voyez des chiens qui meurent à 3 ans, qui meurent à 2 ans, vous voyez des chiens qui sont atteints de dysplasie, ils ont à peine 8 mois, oui c'est normal, ils font déjà 60 kg, donc alors qu'ils devraient en faire 35 ou 40. Comment vous voulez que ça n'arrive pas? On voit de plus en plus, surtout sur les gros chiens, de rupture des ligaments. Mais alors quand je vous dis de plus en plus, c'est qu'il y a certaines races, un chien qui a 3 ans n'a toujours pas eu les ligaments, il faut lui filer la médaille. Putain, est-ce qu'on peut pas tous se prendre un peu par la main et dire allez, ça vous dit pas, on commence à être un petit peu intelligent, on arrête un petit peu les conneries. Les dinosaures, on les a pas connus, mais maintenant, on a des chiens, on a beaucoup de races. Vous en avez 450, hein, grosso modo. Putain, on ne peut pas en trouver une dans les 450 qui pourrait aller sans qu'on dénature tout le temps en fait. Et moi je crois que si. Moi je crois qu'à un moment donné, si tu veux un caniche, tu prends un caniche. Si tu veux un Doberman, tu prends un Doberman. Encore plus loin que l'hypertype, hein, il y a l'hyperstupidité. Hein, on va pas revenir sur la coupe de la queue, la coupe des oreilles. Alors je sais, hein, il y en a, si tu coupes plus les oreilles à un chien, le chien c'est de la merde. Parce qu'en fait ils aimaient que les oreilles, tu vois. Il y en a, c'est la queue, à croire qu'ils ont des problèmes. Mais je suis usé de tout ça. Tout comme les éleveurs qui, sur certaines races de chiens qui avaient à une époque les oreilles coupées, qu'est-ce qu'ils font? Maintenant ils tirent les oreilles quand ils font des photos pour vraiment appuyer sur le fait que leur race est dégueulasse, que leur race c'est de la merde. Et c'est les premiers après à te dire ah non, ma race c'est la meilleure. Si c'était la meilleure, tu l'accepterais comme elle est née. Vous comprenez où je veux en venir? Et je suis pas en train là, et par pitié, évitez-moi les trucs de
Parce qu'il y a toujours un gars sorti d'on ne sait pas où qui va dire « Ouais, mais tu sais, avant on coupait la queue de ce chien-là parce qu'il faisait telle activité. » Oui, pour tous les chiens d'utilité, quels qu'ils soient dans le monde entier et qui sont encore en activité, d'accord, parfois, il peut y avoir une cohérence à couper la queue ou pourquoi pas les oreilles, d'accord? Combien travaillent encore? Franchement, prenez le doigt d'une main, coupez-vous les 3/4 des doigts et il vous restera le ou les 2 chiens qui sont encore en train de bosser et pour lesquels il y a encore une utilité, quelque chose pour le chien en fait. Donc, s'il vous plaît, arrêtons avec tout ça, arrêtons avec les commandes spéciales et ça passe par tout le monde. Je pense qu'il faut stopper tout ça, je pense qu'il faut être dur avec tout ça. Je pense que les clubs de race doivent aller plus loin que simplement exclure des expos. Je pense qu'ils doivent vraiment faire un taf pour être plus méchants en fait. Il faut être plus méchant avec ces gens-là. Et je pense aussi que nous tous, on doit redevenir raisonnables et on doit faire un petit effort pour que ces chiens-là aient le droit simplement de vivre normalement et en bonne santé. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.